Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton onction présente en ce lieu. Merci pour ta grâce qui est renouvelée. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 53 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, 53 à 58. Je remercie le Seigneur notre Dieu qui a prévu que nous nous tenons devant de vous et que nous puissions partager sa parole. Et je remercie aussi le pasteur qui nous a donné cette opportunité de nous tenir au devant de vous. 1 Corinthiens chapitre 15, 53 à 58. Écoutez ce que la Bible dit. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité, l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Il dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu sois concentré et que tu suives ce message. Parmi les acquis que nous avons de l'œuvre de la croix, parmi les richesses qui découlent de l'œuvre de la croix, il y a la victoire. La victoire que Christ a obtenue à la croix. Alors, je vous ai dit le mercredi que Christ a obtenu 3 grandes victoires. La première victoire, c'est la victoire sur le monde. Il a dit: sachez qu'on vous outragera, sachez que vous aurez des tribulations, mais soyez en paix, car j'ai vaincu le monde. Et il dit: prenez courage. Il dit: quand vous aurez des tribulations dans le monde, quand le monde vous outragera, sachez une chose, que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Ça, sachez-le. Et les deux recommandations qu'il donne, il dit: soyez en paix et prenez courage. La deuxième victoire, c'est la victoire sur le diable. Il a vaincu le diable. Quand vous lisez Colossiens, on dit: il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ça, vous devez le savoir, que Christ a vaincu le diable. La troisième victoire qu'il a obtenue, c'est sur la mort. Et j'ai expliqué comment est-ce qu'il a obtenu cette victoire sur la mort. Là, il lui dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et la Bible dit: la loi ayant changé, il y a automatiquement changement de sacerdoce. Le sacerdoce ayant changé, il y a automatiquement changement de loi. Et comme la loi a changé, comme les péchés ont été pardonnés, la mort n'a plus de pouvoir ni de puissance. Alléluia. Et dans Hébreu, il dit qu'il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc la mort avait 2 grands piliers principaux, c'était le diable et c'était le péché. Parce que la mort est entrée dans le monde par le péché. Alléluia. Et Christ a pardonné le péché. La force de la mort, l'arme de la mort, c'était le péché. Parce qu'il dit: mort, où est ton aiguillon? Et il dit: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le péché était l'arme par laquelle
la mort a agi ou agissait. Et le péché avait 4 images dans les Écritures. 4. La première image, le péché était une offense à Dieu. Quand l'homme a péché, il a offensé Dieu. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er, il dit: vous tous qui étiez morts par vos péchés et par vos fautes, selon la manière de vivre de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit parmi les fils de la rébellion. Donc le péché était une offense à Dieu. Alors pour le péché, pour l'offense, la solution à l'offense, c'était le pardon des péchés. Alléluia. Nous avons obtenu le pardon des péchés. La deuxième image que le péché avait, le péché était un poids que l'homme ne pouvait pas porter. Il était impossible pour l'homme de porter ses propres péchés. Impossible. La première des choses, lorsque même Dieu institue le sacerdoce, l'homme devait faire tuer un autre animal, lui mettre la main dessus, lui charger de ses péchés, parce que l'homme en soi, depuis l'ancien temps, ne pouvait pas porter ses péchés, ses propres péchés. Alléluia. Et Christ est venu pour porter les péchés de l'homme. Et je vais vous dire une chose, c'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, nous sommes sauvés par la justice de Christ. Et cette justice devait venir sur nous pour que le Père agrée la justice de Christ sur nous. Ça c'est la première des choses, ça c'est la deuxième des choses. Donc le péché était un poids que l'homme ne pouvait pas porter. Troisième des choses, le péché était une dette que l'homme ne pouvait pas payer. Il ne pouvait pas payer la dette du péché. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Regardez lorsque vous lisez, je crois Matthieu chapitre 16, c'est Jésus qui est en train de donner l'exemple. La parabole, il dit, il y avait un maître et son serviteur avait sa dette. Quand le serviteur est venu, il a pleuré pour que sa dette soit annulée. Le maître lui a accordé le pardon de sa dette. Et quand il est parti, quelqu'un d'autre avait la dette de ce serviteur, mais ce serviteur lui a fait payer. Et quand le maître a appris que celui à qui il a pardonné la dette avait quand même fait payer la dette à quelqu'un d'autre, le maître lui a fait payer. Et Jésus dit après, parce que cet exemple, cette parabole est venue d'une question que Pierre a posée à Jésus. Il dit, combien de fois faudrait-il pardonner? Jésus donne cet exemple. Il parle d'une dette. Donc le péché était une dette que l'homme ne pouvait pas payer. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, je pense le verset 7, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Donc pour avoir la rédemption, il fallait le sang. Il dit, en lui nous avons la rémission. Il ne parle plus du pardon, il dit la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc cela veut dire que quand on parle de rémission, c'est une dette qu'on vient de payer. Et il dit selon la richesse de sa grâce. Donc la grâce de Dieu est tellement riche qu'elle a remboursé toutes les dettes du péché. Et l'homme n'a plus de dettes à payer. Quelqu'un peut dire amen très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui n'a plus de dettes à payer? Tu n'as plus de dettes à payer envers la sorcellerie, tu n'as plus de dettes à payer. Christ a payé toutes les dettes. Selon la richesse de quoi? De ça. Le diable ne peut plus rien te réclamer. Rien. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et un chrétien doit le savoir. Quatrième chose, le péché. Le péché était un maître qui dominait sur nous. Un maître. La Bible dit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. C'était un maître. Alors il fallait la libération. Alors comment l'on devenait esclave d'un homme? La première des choses, on devenait esclave d'un homme lorsqu'on avait la dette de cet homme. Regardez, lorsque la femme, la veuve du serviteur de Élisée est venue parler à Élisée, il a dit à Élisée, Élisée, regarde ce qui se passe.
Mon mari est mort, il a laissé des dettes. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'argent pour rembourser cette dette. Et mes enfants doivent devenir les esclaves du créancier. Alléluia. Donc on pouvait devenir esclave d'un homme lorsqu'on avait la dette de cet homme. Ça, c'est la première des choses. Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut dire amen très fort? Tu peux dire amen très fort. Donc on peut devenir esclave d'un homme lorsqu'on avait la dette d'un homme. Deuxième des choses, on pouvait devenir esclave d'un homme lorsqu'on s'est vendu à cet homme, ou on nous a vendus. Regardez comment Joseph était devenu esclave. Il est devenu esclave parce qu'on l'avait vendu. Et Paul, dans Romains chapitre 7, il montre, il dit, j'ai été vendu au péché. Il dit, j'ai été vendu. Nous avions été vendus au péché. Nous nous sommes livrés au péché. Nous avions été vendus. Quelqu'un peut dire amen très fort. On peut aller? Dis à ton voisin vendu. Dis-lui, nous étions vendus. C'est pourquoi Christ nous a rachetés. Tu peux dire Christ nous a rachetés? Et ce que j'aime est que Christ nous a rachetés à un prix inestimable. Tu peux dire à ton voisin inestimable. La Bible dit, vous avez été rachetés à un prix quoi? Tu sais, quand quelqu'un a été acheté à un prix estimable, cela veut dire qu'on peut le racheter. Mais quand il a été acheté à un prix inestimable, cela veut dire qu'on ne peut plus te racheter. Donc cela veut dire que Christ, en te rachetant, il t'a sorti du marché. Personne ne peut plus venir t'acheter. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit le diable, que ce soit l'occultisme, personne ne peut plus t'acheter. Parce que personne ne peut payer le prix que Christ a payé pour te racheter. Et c'est pourquoi Pierre dit, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent que Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Il dit, ce n'est pas par l'or, parce que l'homme peut donner l'or. Ce n'est pas par l'argent, parce que l'homme peut avoir l'argent. Mais il dit, c'est par son sang précieux. Donc quelqu'un peut dire amen très fort. Il t'a racheté, il dit, de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc ça veut dire qu'il t'a racheté des réclamations de famille, il t'a racheté des liens de famille, pas avec de l'or, pas avec l'argent, mais avec son sang précieux. Est-ce que ton oncle là qui t'a ensorcé là, il peut donner son sang pour toi? S'il ne peut pas donner son sang pour toi, donc il n'a pas le pouvoir sur toi. Donc quelqu'un ne me dit pas amen. J'ai dit, s'il ne peut pas donner son sang pour toi, il n'a pas le pouvoir sur ta vie. Et je déclare ce matin, personne, je dis personne à part Jésus n'a le pouvoir sur ta vie. Il était possible de faire, à partir d'un combat, lorsque vous gagnez, vous remportez la victoire sur une nation, de faire de cette nation des esclaves. Et nous l'avons vu, vous le verrez dans la Bible, lorsque les Babyloniens, les Perses, sont entrés en Israël, ils ont envahi l'Israël, ils les ont battus, ils ont tué les fils du roi, ils ont révélé au roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déporté tout le monde en Babylone comme esclaves. Et la Bible dit, l'homme devient esclave de ses... Le diable, il nous a transféré cette victoire. Dis à ton voisin, il nous a transféré cette victoire. Est-ce qu'on peut y aller? Dis-lui, il nous a transféré cette victoire. Dis-lui, il nous a transféré cette victoire. Dis-lui, nous partageons les victoires de Christ. Dis à ton voisin, nous partageons les victoires de Christ. Si tu sens qu'il est fâché, tu peux changer de voisin. Dis-lui, il nous a transféré ces victoires. Et tu dois savoir que les victoires de Christ t'ont été transférées. Tu dois savoir ça. 1. Nous avons la victoire sur le diable. Dis à ton voisin sur le diable. Dis à ton voisin sur le diable.
Dis à ton voisin sur le diable. Nous avons la victoire sur le diable. Ne t'en fais pas. Vous combattez un ennemi sur qui vous avez déjà eu la victoire. Les sorciers sont des ennemis sur qui vous avez déjà eu la victoire. Écoutez ce que 1 Jean chapitre 2, le verset 14 à 15 dit. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Première des choses, vous êtes forts. 2, dans ta famille, reçois la victoire sur le diable. Dans ta santé, reçois la victoire sur le diable. Si le diable a attaqué ta santé aujourd'hui, reçois la victoire sur lui. Car la victoire de Christ à la croix, c'est aussi la victoire sur le diable. Et Christ n'a pas été égoïste dans cette victoire. Il t'a aussi transféré cette victoire. Ce matin, que cette victoire te soit transférée. Que ce matin, que cette victoire soit accomplie. Que ce matin, cette victoire soit palpable sur le diable, sur la sorcellerie, même sur l'oncle là qui s'élève le matin, qui s'élève la nuit pour monter sur un arbre, pour maudire ta vie. Je dis au nom puissant de Jésus, tu reçois la victoire sur lui. Tu n'as pas dit amen. Je dis tu reçois la victoire sur lui. Tu me donnes un très fort amen, tu reçois une grande victoire. Tu me donnes un très fort amen, tu reçois une très grande victoire. Ce matin, reçois, je dis reçois la victoire. Je n'ai pas entendu un amen fort, je dis reçois la victoire. Je n'ai pas entendu un amen très fort, je dis reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire. Deuxième victoire que tu as, c'est sur la mort. Dites-moi sur la mort. Regardez, c'est quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 54, 53, 55. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Et il commence, il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Dites-moi engloutie. Vous savez, quand on dit engloutie, ça veut dire que cette histoire a disparu. On ne la voit plus. Tu ne vois plus ses traces. Ah, tu n'as pas dit amen? Dis-moi englouti. Il y a de tes ennemis qui seront engloutis. Tu ne les verras plus. Écoutez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Ils ont été engloutis dans la mer. Donc quand Moïse disait les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ça veut dire même leurs traces, vous ne les verrez plus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Aujourd'hui, tes ennemis vont disparaître et ils ne vont pas laisser des traces. Ils seront engloutis. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis avec moi englouti. Je déclare que tout ce qui s'élève contre toi sera englouti. Non, je ne dis même pas sera englouti, je dis est englouti. Au nom puissant de Jésus, c'est englouti. Parce que toi, la victoire, c'est englouti. Vous savez ce qui se passe? C'est Jésus qui a vaincu la mort. Mais il dit après, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire. Donc ça veut dire c'est sa victoire. Hein? Mais il nous l'a donné par le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa victoire sur la mort. La mort a été engloutie. Mais il dit cette victoire-là, il nous l'a donnée. Dis à ton voisin, il nous l'a donnée. Dis-lui, il nous l'a donnée. Est-ce que quelqu'un à qui Dieu a donné la victoire peut me donner un amen très fort? Quelqu'un à qui Dieu a donné la victoire peut me donner un amen très fort? Tu as la victoire sur la mort. Et aujourd'hui, je déclare que tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter.
Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit que tout ce qui est mort dans ta vie va ressusciter. Partout là où le diable a amené la mort, je dis, il y a quelqu'un qui s'appelle la résurrection et la vie. Il amènera la vie. J'ai dit la vie. Aujourd'hui, je déclare la vie dans ta santé. Je déclare la vie dans tes finances. Je déclare la vie partout. Et je dis la mort qui est entrée sera engloutie. Si c'est dans tes finances, cette mort qui est entrée sera engloutie. Si dans ta santé, cette mort qui est entrée sera engloutie. Tu ne la reverras plus. Je déclare sur quelqu'un, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Tu ne verras même plus ces traces. Ah non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Vous savez ce que j'aime? Quand la mort est engloutie, et la mort est engloutie, et son aiguillon est englouti. Et c'est pourquoi on lui pose la question, mort, où est ton aiguillon? Est-ce que tu es là? J'ai dit à quelqu'un, hein, tes ennemis seront engloutis, même leurs armes seront englouties, leurs paroles seront englouties, leurs malédictions seront englouties, tout ce qui leur appartient sera englouti, et eux, et leurs armes, et leurs chats. Ah, ce que j'aime, Dieu n'a pas dit seulement, Pharaon fera voir ma gloire. Il dit Pharaon, ses chars, son armée, tout ce qui lui appartient feront éclater ma gloire. Et ce que j'aime est que lorsque la mer a englouti, la mer n'a pas englouti seulement Pharaon, mais la mer a englouti et Pharaon, et son armée, et ses chars, et ses blindés. S'il avait des blindés, même ses blindés sont engloutis. Dis-moi engloutis. Je déclare qu'ils sont engloutis. Ce matin, tu ressors avec une victoire sur tes ennemis, et tes ennemis sont engloutis. Et la mort qui s'est vissée dans ta famille, qui s'est vissée dans ton travail, qui s'est vissée, je ne sais pas moi où, cette mort est engloutie. Au nom puissant de Jésus, reçois cette victoire. Je peux entendre un amen fort. Troisième victoire, c'est sur le monde. Dis-moi sur le monde. Dis-moi sur le monde. Reçois la victoire sur le monde. Le monde, c'est ce système corrompu des hommes. Le monde, c'est cette haine qu'il y a dans le monde. Le monde, c'est tout ce qu'il y a de méchant et de mauvais dans le monde. C'est tout ce système corrompu. Alléluia. Mais Dieu nous a donné la victoire sur le monde. Dis avec moi sur le monde. Dis à ton voisin sur le monde. Je prie que tu aies la victoire sur le monde. Nous allons lire un texte. Jean chapitre 5, le verset 3 à 5. 1 Jean 5, 3 à 5. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, dis-le très fort, tout ce qui est né de Dieu, est-ce qu'on peut le lire ensemble? On dit quoi? Tout. On ne dit pas une catégorie. On ne dit pas quelques-uns. On ne dit pas certains qui sont nés de Dieu. On peut le lire ensemble? On dit quoi? Parce que tout. Je sens que tu n'es pas là. Est-ce que tu peux le dire très fort? Parce que. Fais quoi? Dis avec moi triomphe du monde. Dis le triomphe du monde. Et on dit quoi? La victoire qui. C'est quoi? Est-ce que tu es là? La victoire qui fait quoi? C'est quoi? Dis-le encore très fort. La victoire qui quoi? C'est quoi? C'est ta foi. Ta foi est une victoire. Dis à ton voisin, ta foi est une victoire. Dis-lui, ta foi est une victoire. Dis-lui, même si on t'outrage, ta foi est une victoire. Dis-lui, même si on te méprise, ta foi est une victoire. Dis-lui, même si les gens ne t'aiment pas, ta foi est une victoire. Je n'ai pas entendu un amen fort. Même si dans ton travail tu as des problèmes, ta foi c'est la victoire. Tu n'as pas dit amen. Même si le travail s'arrête aujourd'hui, ta foi est une victoire. Même si les hommes te ferment les portes, ta foi est une victoire. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis, même si les hommes te ferment les portes, ta foi est quoi? Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis, même si les gens ne t'aiment pas, ta foi, même si on a signé que tu puisses quitter ce travail, ta foi est une. Même si tu manques l'argent aujourd'hui, ta foi est une. Même si tu prends les motos, ta foi est une. Je dis, quel que soit le temps, c'est que ta foi connaît, c'est que ta foi c'est ce qui va se réaliser. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis, quelqu'un n'a pas dit amen. Au nom puissant de Jésus, que ta foi soit une victoire. Que ta foi soit une victoire, même lorsque tu es malade, que ta foi soit une victoire.
Même lorsque tu ne te sens pas bien, que ta foi soit une victoire. Même lorsque... Ah non, je n'ai pas entendu un amen fort. Est-ce que quelqu'un qui me donne un amen fort peut me donner encore un amen très fort? Et que ta foi soit une victoire dans tous les domaines de ta vie. Je dis que ta foi soit ta victoire dans tous les domaines de ta vie. Le monde te persécute, mais ta foi est une victoire. Le monde ne croit pas en toi, mais ta foi est une victoire. Le monde te néglige, mais ta foi est une victoire. Dis-moi, ma foi est une victoire. Dis à ton voisin, à quoi tu crois? À quoi tu crois? Dis-lui, à quoi tu crois? Parce que ta foi est une victoire. Je suis en train de finir. Maintenant, les caractéristiques de cette victoire. De cette victoire que Christ nous a donnée. La première des choses est que cette victoire, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Dis-moi l'amour de Dieu. Dis à ton voisin l'amour de Dieu. Je vais vous dire une chose. Soyez content de l'amour de Dieu dans votre vie. Même si les gens ne vous aiment pas, Dieu vous aime. Même si le cœur de l'homme ne t'aime pas, Dieu t'aime. Et je veux dire, il y a des gens qui pensent que Dieu a commencé à les aimer quand ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu n'a pas commencé à t'aimer lorsque tu es devenu chrétien. Dieu t'a aimé lorsque tu étais païen. Quand tu étais encore dans le monde, il t'aimait. La Bible dit, Dieu a tant aimé quoi? Qui? Dis-moi le monde. Est-ce qu'on a dit l'église? Est-ce qu'on a dit les chrétiens? Dieu a aimé qui? Dis à ton voisin le monde. Dis à ton voisin le monde. Donc quand tu étais païen là, Dieu t'aimait. Tu es court, Dieu t'aime. Tu es handicapé, Dieu t'aime. Si les hommes te rejettent à cause de ça, Dieu ne te rejettera pas. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. L'homme pêche dans le jardin. Écoutez, l'homme pêche. Il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Il accuse même Dieu. Mais quand Dieu finit de le punir, Dieu va, il tue un animal, il prend un habit de bête, il revêtit l'homme. L'homme vient de l'accuser, mais il le fait. Quelqu'un est là? Dis à ton voisin, Dieu nous aime. Ah, tu n'es pas là. Dis-lui, Dieu nous aime. Dis avec moi, Dieu nous aime. Je vais te poser la question, entre quelqu'un qui a offensé l'autre, entre celui qui est offensé et celui qu'on a offensé, qui doit chercher la réconciliation? Dis à ton voisin, entre celui qui est offensé et celui qu'on a offensé, qui doit chercher la réconciliation? Je vous pose la question, entre celui qu'on a offensé et celui qui est offensé, qui doit chercher la réconciliation? Si quelqu'un vous offense, normalement, c'est vous qui allez chercher la réconciliation? Je pose la question. En principe, quand quelqu'un vous offense, c'est vous qui allez chercher la réconciliation? C'est la personne qui doit chercher la réconciliation, n'est-ce pas, non? Mais nous, c'est Dieu qui a cherché la réconciliation. Nous l'avons offensé, mais c'est lui qui a cherché la réconciliation. Oh, tu es là? Ah, tu n'es pas là. Tu peux faire ça? Tu vois comment Dieu t'aime? C'est toi qui l'as offensé, c'est toi qui as péché, c'est toi qui l'as accusé. Tu n'as même pas demandé pardon à Dieu, mais c'est lui qui cherche la réconciliation. Dites-moi, c'est lui qui cherche la réconciliation. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez ce que la Bible dit après, il dit, c'est Dieu qui fait toutes ces choses parce qu'il nous a réconciliés avec lui. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. N'est-ce pas? Et il a fait de nous des ambassadeurs. Vous êtes là? Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et le verset qui suit, il dit, Dieu était en Christ. Quand Christ était à la croix, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Oh, dis avec moi réconciliant. Dis avec moi, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, dis à ton voisin, Dieu t'aime tel que tu es. Et la victoire, c'est le signe de l'amour de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui? Par celui qui nous a. Donc la victoire est quoi? Est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Dis à ton voisin, c'est le signe de l'amour de Dieu pour toi. Et parce que Dieu t'aime, tu vas vaincre ce combat-là. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit parce que Dieu t'aime, tu vas vaincre ce combat-là.
Il y a des combats dans ta vie que tu vas vaincre sans savoir qu'on t'a combattu, mais Dieu aura combattu pour toi. Tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Et tu vaincras ce combat. Deuxième des choses, c'est une victoire qui nous a été accordée sans effort, sans combat. Dis avec moi, sans effort, sans combat. Il y a quelqu'un qui va obtenir des victoires sans effort et sans combat. Dans ton travail, tu obtiens des victoires sans effort et sans combat. Dans ta vie, tu obtiens des victoires sans effort et sans... Dis-moi sans effort, sans combat. Dis-moi sans effort. Oh, dis-le très fort, sans effort. Est-ce que tu n'es pas fatigué de te battre? Oh, tu es fatigué de te battre, hein? Est-ce que quelqu'un est là, il est fatigué de se battre? Tu es fatigué de te battre avec ta santé, tu es là? Tu es fatigué de te battre avec ce travail-là, tu es là? Il va t'accorder la victoire sans quoi? Sans effort. Et sans... Écoutez ce que la Bible dit. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait quoi? Qui nous a accordé la victoire. Est-ce que la victoire on l'accorde ou la victoire on l'obtient? Hein? Mais nous on nous a accordé la victoire. Dis à ton voisin, nous on n'a pas obtenu, nous on nous a accordé. Oh, dis à ton voisin, nous on n'a pas obtenu, nous on nous a accordé. Ah, j'ai pris que Dieu t'accorde la victoire partout. Sans combat, sans transpirer, sans effort, tu obtiens la victoire. Dans ton travail, sans combat, sans effort, c'est Dieu qui combattra pour toi, mais tu obtiens la victoire. Dans ta santé, sans combat, sans effort, que Dieu t'accorde la victoire. Si quelqu'un a cette foi, je te communique cette victoire au nom puissant de Jésus. Je ne sens pas que quelqu'un a la foi. Je dis, si tu as cette foi, je te communique cette victoire au nom puissant de Jésus. Apocalypse chapitre 17, sur le verset 14, la Bible dit, ils combattront contre l'agneau. Mais on dit, mais l'agneau les vaincra. Virgule, ses élus, ses fidèles, les vaincront aussi. On n'a pas dit combattront contre ses fidèles, contre ses élus. Ils combattront contre l'agneau. C'est avec l'agneau qu'ils auront affaire. Mais quand l'agneau les vaincra, maintenant il vous prend, vous tous qui n'étiez pas là dans le combat, qui n'étaient pas dans la liste des combats, vous êtes victorieux avec l'agneau. Quelqu'un peut dire amen très fort? Je dis à quelqu'un, si ton patron te combat, il ne combattra pas contre toi, mais il combattra contre Dieu. Ah non, je dis, tout celui qui va te combattre cette année va combattre contre Dieu. Tout celui qui va combattre contre toi ce mois va combattre contre Dieu. Et quand Dieu le vaincra, parce qu'il n'y aura aucune chance pour lui de gagner, mais quand Dieu le vaincra, toi aussi tu seras victorieux. Je dis à quelqu'un que tu seras victorieux sans transpirer, tu seras victorieux sans combat, tu seras victorieux sans transpirer, tu seras victorieux. Je n'entends pas un victorieux, je ne vois pas un victorieux dire amen très fort. Écoute-moi, dans tous ces combats-là, tu seras victorieux sans combat, tu seras victorieux sans transpirer. Tu accéderas à des grands postes sans combat, tu accéderas à des grands postes sans transpirer. Tu accéderas à cette porte-là qui est fermée sans combat, tu accéderas à cette porte-là sans transpirer. Romains 16, 20 dit, et le Dieu de paix écrasera aujourd'hui Satan sous vos pieds. Ah, est-ce que tu es là? Et le Dieu de paix fera quoi? Écrasera Satan où? Sous qui? Dis amen très fort. Ah, dis amen très fort. Il écrasera Satan où? Ah, dis avec moi sous vos pieds. Ah, dis avec moi sous vos pieds. Donc quand il écrase, c'est lui qui écrase. Mais quand on retrouve Satan écrasé, c'est sous tes pieds. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Celui qui te combat là, c'est Dieu qui va l'écraser. Mais quand on va le retrouver écrasé, c'est sous tes pieds. Cette maladie-là, c'est Dieu qui va l'écraser. Mais quand on va la retrouver écrasée, ça sera sous tes pieds. Dis à ton voisin, on va la retrouver sous tes pieds. Ah, dis à ton voisin, on va la retrouver sous tes pieds. La Bible dit que Dieu a fait chef suprême Jésus sur l'église. Il dit qui est son corps. Dis-moi son corps. Et la Bible dit qu'il est la tête de l'église. Dis-moi la tête. Maintenant, je te pose la question. Et la Bible dit Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc dans le corps qui est l'église, Christ n'est que la tête. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend les ennemis. Il ne met pas sous sa tête. Il met sous ses pieds. Vous êtes là? Lui n'est que la tête. Et nous, nous sommes quoi? Ah, dis-moi le corps. Maintenant, je te pose la question. Qui écrase? C'est la tête ou le corps? Les ennemis, on les trouve où? Sous la tête ou sous les pieds?
Je prie au nom puissant de Jésus que tes ennemis seront écrasés sous, dis-moi, sous mes pieds. La maladie, avec moi, la maladie sous mes pieds. Le blocage sous mes pieds. L'impiaka sous mes pieds. Le diable sous mes pieds. La mort sous mes pieds. Dis-le très fort, la mort sous mes pieds. Le chômage sous mes pieds. Le combat sous mes pieds. Mes ennemis sous mes pieds. Le manque sous mes pieds. Tu déclares aujourd'hui en cette Pâque. Dis avec moi aujourd'hui en cette Pâque. Le diable sous mes pieds, les principautés sous mes pieds, la maladie sous mes pieds, le blocage sous mes pieds, le diable sous mes pieds, la sorcellerie sous mes pieds, la malédiction sous mes pieds. Au nom de Jésus, que ça soit tous ses pieds. Je n'ai pas entendu la même force. Je dis au nom de Jésus que tout cela soit sous tes pieds. Je dis que ça soit sous tes pieds. Je dis que ça soit sous tes pieds. Si c'est sous tes pieds, donne-moi un amen très fort. Si c'est sous tes pieds, donne-moi un amen très fort. Donne-moi un amen très fort, que tous tes ennemis aujourd'hui se retrouvent sous tes pieds. Au nom puissant de Jésus, que ça soit sous tes pieds. Quelqu'un peut dire amen très fort. Oh my God. Quelqu'un peut dire amen très fort. Troisième des choses, cette victoire, à cette victoire est attachée des privilèges. Donne-moi des privilèges. Ésaïe chapitre 53, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi. Ésaïe 53, 12. Il dit c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ésaïe 53, 12. Tu peux ouvrir ta Bible et tu le lis. Ésaïe 53, 12. On dit c'est pourquoi. Dis-moi, c'est pourquoi. 1, 2, 3. C'est pourquoi je lui donnerai quoi? Avec quoi? Et il partagera le butin avec, parce qu'il s'est livré lui-même quoi? À mort. Qu'il a été mis où? Au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés. De qui? De beaucoup d'hommes. Et il a fait quoi? Il a intercédé pour les coupables. Maintenant, parce qu'il a fait toutes ces choses. 1, je ferai quoi? Je lui donnerai sa part avec les grands. 2, il partagera les butins avec qui? Avec les puissants. Dis-moi avec les puissants. Dis-moi avec les puissants. Je t'informe, les grands ici dont on parle, ce ne sont pas les anges. Ce ne sont pas les esprits. C'est nous. Parce que Dieu nous a fait, nous sommes morts ensemble avec Jésus-Christ. Il nous a fait ressusciter ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble. Dis avec moi ensemble. Donc nous partageons la part. Dis avec moi la part. Maintenant ce que j'aime, c'est comment la Bible nous qualifie. La Bible ne nous appelle pas faibles. La Bible, il ne dit pas qu'il partagera sa part avec les faibles. Il ne dit pas qu'il partagera sa part avec les petits. Il partagera sa part avec qui? Dis-moi les puissants et les grands. Dis à ton voisin, tu es un grand, tu es un puissant. Quelqu'un ne croit pas cela. Tu ne crois pas que tu es un grand? Dis à ton voisin, tu es un grand, tu n'es pas petit. Tu es un puissant, tu n'es pas faible. Dis-lui, tu n'es pas faible. C'est quoi la Bible dit que le faible dise quoi? Dis-moi, je suis un puissant. Dis-moi, je suis un puissant. Dis-lui, je suis un grand. Aujourd'hui, reçois la grandeur. Même dans ton travail, reçois la grandeur. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, reçois la grandeur. J'ai dit, reçois la puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois... dis-le, ton Dieu ordonne. Dis à ton voisin, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu es un homme puissant. Dis avec, tu es un homme puissant. Dis-lui, tu es un homme grand. Je prie aujourd'hui qu'un homme grand se lève et manifeste sa grandeur partout là où il passe. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce qu'un grand peut me donner un amen très fort? Est-ce qu'un puissant peut me donner un amen très fort? Je prie, reçois la grandeur, reçois la puissance. Et je dis, Christ a tout partagé avec toi. Si dans ton environnement tu étais un petit, tu es un grand. Si dans ton environnement on dominait sur toi, je dis aujourd'hui que tu vas dominer sur les autres. Je renverse la situation. Tu es un puissant. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Christ a fait de nous des grands et des... dis-moi, Christ a fait de nous des grands et des puissants. Que personne ne te méprise, que personne ne méprise ton âge. Tu n'es pas ce que les hommes disent, tu es ce que Dieu pense de toi.
Ah, tu n'as pas entendu la même fois. Je dis, tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu pense de toi. Et aujourd'hui, je dis que Dieu pense que tu es grand. Dieu pense que tu es puissant. La Bible dit que Christ est venu pour renverser les choses. Il dit, les premiers seront quoi? Ah, si tu étais un dernier, que tu deviennes un premier. Si tu es un petit, que tu deviennes un grand. Si tu es un faible, que tu deviennes puissant. Non, tu n'as pas dit amen. J'aimerais entendre la main d'un puissant. J'aimerais entendre la main d'un grand. J'aimerais entendre la main d'un homme que Dieu va imposer. Et ça sera un homme puissant. Écoute-moi, les gens te craindront. Les gens auront peur de toi. Le diable a peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Les hommes auront peur de toi. Que Dieu te donne l'autorité et la puissance. Vous savez, il y a une bénédiction que j'aime que Dieu donne toujours à celui qui marche avec lui, c'est la terreur. Oh, il faut que les hommes aient peur de toi. Oh, mais je te dis la vérité. Donne-moi la terreur. Il dit à Israël, j'enverrai la terreur devant toi. Quand Dieu te donne la grandeur, il te donne la puissance, il envoie la terreur. Quand tu entres, même si quelqu'un ne te connaît pas, il a peur de toi. Non, c'est une bénédiction, je te dis, c'est une bénédiction. Je dis à quelqu'un, tu vas saluer des gens qui auront peur de toi. Tu vas inspirer la peur, tu vas inspirer la crainte, tu vas inspirer la grandeur. Partout là où tu passes, tu es un homme puissant. Dieu te donne la supériorité. Donne-moi la supériorité. Que tu domines, j'ai dit que tu domines. Partout là où tu passes, que tu domines. J'ai dit que tu domines. Tu domines sur le diable, sur les sorciers, sur les dominations, sur les principautés. Que tu domines. Dernière des choses et on va finir. Cette victoire est permanente. Dis-moi permanente. Ah, dis-moi permanente. Ce n'est pas une victoire qui vient des fois. Elle est quoi? Dites-moi permanente. Écoutez, la victoire que Christ vous a donnée, ce n'est pas une victoire qui a une durée ou une date d'expiration. Elle est permanente. Ah, dites-moi permanente. Ce n'est pas une victoire qui est tantôt plus tôt. Elle est permanente. Est-ce qu'on peut lire un texte? Et on va le lire très rapidement. 2 Corinthiens chapitre 14 verset 16. 2 Corinthiens 2, 14, 16, 15 à 16. 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Grâce soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Vous y êtes? On peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Oui. Qui nous fait quoi? Parfois. Qui nous fait parfois. Oh, je pose la question. Qui nous fait parfois triompher? Qui nous fait souvent triompher? Qui nous fait quoi? Dis-moi toujours. Ah, dis à ton voisin toujours. Ah, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre souvent. Oh, dis-moi toujours. Le bonheur et la grâce t'accompagneront quelques jours de ta vie. Est-ce que tu es là? 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 Tu es là? Je condamne le bonheur et la grâce d'être présent dans ta vie, pas souvent, tous les jours, sans aucune absence. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je condamne la victoire que tu reçois ce matin, d'être là tous les jours de ta vie. On va te combattre souvent, on va te critiquer souvent, on va t'humilier souvent, mais tu seras vainqueur toujours. Ah non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. On va t'humilier souvent, on va te rabaisser souvent, on va te critiquer souvent, mais tu seras vainqueur. Ah non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, tu vas tomber malade souvent, mais tu seras guéri. Ah, je prie au nom puissant de Jésus que tu obtiennes toujours la victoire. Dans ton travail, que tu obtiennes toujours la victoire. Même si les hommes ne t'aiment pas, que tu obtiennes toujours la victoire. Même si les gens te dénigrent, que tu obtiennes toujours la victoire. Partout là où tu es, que tu obtiennes toujours la victoire. Dans tes finances, que tu obtiens. Viens-moi toujours. Dans tes finances, tu obtiens. La victoire vient. Ah, dis-le très bien toujours. Ah, le bonheur et la grâce viendront. Ah, la grâce et le bonheur et la grâce viendront. La victoire viendra. Le triomphe viendra. Que ça vienne toujours. J'ai dit au nom puissant de Jésus que ça vienne toujours.
Et aujourd'hui, je déclare que tu es victorieux. Si un malheur qui t'a atteint, je déclare que tu es victorieux. Et que tu es toujours victorieux. Je dis, tu es toujours victorieux. Dans ton travail, tu es toujours victorieux. Sur les sorciers, que tu sois toujours victorieux. Sur la maladie, que tu sois toujours victorieuse. Sur la malédiction, que tu sois toujours victorieux. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu es toujours victorieux. Tu es toujours vainqueur. Tu es toujours élevé. Tu es toujours visité. Tu es toujours béni. Tu es toujours élevé. Tu es toujours vivant. Au nom puissant de Jésus, reçois la bénédiction de toujours. Ah, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis reçois la bénédiction de toujours. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit reçois la bénédiction de toujours. Reçois la victoire de toujours. Reçois le pain de toujours. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. La Bible dit quand je pense à l'absinthe et au poison, à leur terme, elle se renouvelle quelques matins, non. Elle se renouvelle quelques matins, non. Elle se renouvelle souvent, non. Elle se renouvelle chaque. Je prie au nom puissant de Jésus que chaque matin que tu te réveilles avec les bontés de Dieu, chaque matin que tu te réveilles avec de nouvelles victoires, que chaque jour que tu marches avec de nouvelles victoires, il y a de nouveaux combats, tu auras toujours de nouvelles victoires. Il y a de nouvelles, il y a de nouvelles tentatives, tu auras toujours de nouvelles victoires. Il y a de nouvelles haines, tu auras toujours de nouvelles victoires. Reçois de nouvelles victoires. Reçois de nouvelles bontés de Dieu. Au nom de Jésus, si quelqu'un va vaincre toujours, qu'il me donne un amen très fort. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse. Lève-toi. Tu vas faire une déclaration. Je suis toujours victorieux. Quels que soient les problèmes, je suis toujours victorieux. La Bible dit, il nous fait toujours triompher. Pas souvent, toujours. Du monde, il nous fait toujours triompher. Du diable, il nous fait toujours triompher. De la maladie, il nous fait toujours triompher. Aujourd'hui, c'est la déclaration que tu vas faire. Il me fait toujours triompher. Sur le diable, il me fait toujours triompher. Sur la mort, il me fait toujours triompher. Sur le manque, il me fait toujours triompher. Est-ce que tu peux taper tes mains? Est-ce que tu peux déclarer cela? Il me fait toujours triompher. Même si le malheur m'atteint, il me fait toujours triompher. Même si le diable me combat, il me fait toujours triompher. Ah, je n'entends pas quelqu'un prier. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, dis-le très fort. Jésus, Jésus, tu es au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de la maladie, au-dessus de tout. Dis encore très fort, déclare-les. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé au-dessus de la maladie. Oh, tu es
Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au-dessus de tout. Il y a une maladie qui est en train de partir parce qu'il est élevé. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dis-le encore fort. S'il y a quelqu'un qui te tourmente la nuit dans tes rêves, tous ces rêves bizarres sont en train de te lâcher. Parce qu'il y a un Jésus qui est élevé au-dessus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dis-le encore fort. Jésus, Jésus, tu es élevé. Oh, au-dessus de tout. Si tu es en train d'attendre que Jésus intervienne dans une situation, crie le plus fort. Jésus, Jésus. Dis-lui Jésus, Jésus. Oh Jésus, oh tu es élevé au-dessus de tout. Si tu veux qu'il intervienne quelque part, crie son nom plus fort. Jésus, Jésus. Comme Bartimée, crie Jésus. Oh Jésus, oh tu es au-dessus de tout. Bartimée n'a pas suivi les hommes. Il a dit fils de David, aie pitié de moi. Crie Jésus plus fort. Jésus, Jésus, Jésus. Oh tu es au-dessus de tout. J'aimerais que quelqu'un crie comme Bartimée encore une fois. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh tu es élevé au-dessus de tout. Crie-le encore une fois, crie-le encore une fois pour qu'il s'arrête, qu'il vienne vers toi. Jésus, 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 oh tu es élevé au-dessus de tout. Tu as besoin d'une victoire ce matin sur un problème. Tu as besoin d'une victoire dans ta santé. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Lève tes mains. Ne passe pas loin.
Ne passe pas loin, ne passe pas loin. Comme Bartimée, nous crions Jésus. La vie, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, quelqu'un est venu ce matin avec une maladie qui l'a dérangé, qui le dérange. Et qui dit Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Quelqu'un est venu avec un problème. Ce matin, il attend, Seigneur, que tu interviennes. Il crie Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, en ce jour de Pâques, Seigneur, je dis Jésus, Jésus, ne passe pas loin de moi. Jésus, 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 Jésus. My God, si tu n'as rien à dire, tu peux crier le nom de Jésus. Tu peux crier le nom de Jésus. Si tu ne sais pas quoi dire, tu es dépassé, tu peux crier le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Lève tes mains. D'acclamer le Seigneur, d'acclamer
votre main. Amen. Nous acclamons le Seigneur. À la fin, ne soyons pas pressés. Vous viendrez ici, il y a des gens qui vont s'occuper. Préparer ton 1/10, tu peux passer. Amen. Comme je dis toujours, prends ton offrande par rapport au message, par rapport à tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Pendant ces 3 jours de séminaire, tu prends ton offrande, dis quelque chose avant de venir le mettre au panier. Ok, nous pouvons avancer. N'oublions pas notre panier vert. L'évangélisation. Si tu as aussi ton enveloppe, tu avais apporté ton enveloppe, tu viens déposer. Je prends mes faibles mots pour te dire que de merveilleux tu es. Je prends mes faibles mots pour te dire que de merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Pouvons-nous lever tous pour la prière de clôture? Nous pouvons nous lever pour la prière de clôture, s'il vous plaît. Je vais inviter le frère Gass. Il va prier pour les offrandes et nous remettre entre les mains du Seigneur. Suivons la prière.
Père, tu es digne d'être adoré, tu es digne de te célébrer, tu es digne qu'on te rende de multiples actions de grâce. Toi qui as tout accompli pour nous à la croix. Nous te rendons grâce pour ces temps, pour ces moments, pour ton onction, pour ta présence. Toi-même, tu pouvais le dire. Voici, je suis avec vous tous les jours. Voilà pourquoi, Père éternel, nous proclamons aussi, parce que tu es avec nous tous les jours. Ces jours, nous proclamons la victoire de ces jours. Nous proclamons la victoire pour les jours de demain. Nous proclamons la victoire pour tous ces mois. Nous proclamons la victoire pour tous les jours. Toi qui as vaincu pour nous. Toi qui nous fais toujours triompher. J'ai pris ce matin, Père éternel. Laisse que ta victoire marche avec tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous vous souhaitons bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons aux frères et sœurs qui ont levé la main de venir ici. Il y a des gens qui vont s'entretenir avec vous. Ne partez pas, s'il vous plaît.